Bonjour à tous. Je vous fais ce petit breaking news sur la disparition du chef d'État camerounais. C'est vrai qu'avec tous ces faux départs, ces faux retours, le mystère s'épaissit autour de la disparition de cet homme. En fait, c'est l'histoire de folles rumeurs qui ont toujours meublé les 40 ans de gestion calamiteuse de cet homme. Oui, il a disparu. Les Camerounais sont à la recherche de leur chef d'État. Et deux questions reviennent de façon lancinante. Où est-il? Où est son corps? Il faut dire tout de suite que ce n'est pas la première fois que cet homme disparaît. Car depuis 1982, les Camerounais se sont habitués à ces disparitions. Il y a plusieurs types de disparitions. Il y a ce qu'on appelle la disparition constatée. C'est-à-dire que généralement les Camerounais, au bout d'un an, quand ils ne voient pas leur président, commencent à se poser des questions. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, le 9 juin 2004, lors d'un de ses retours, où il annonçait « Je ne suis pas mort. Je vous donne rendez-vous dans 20 ans. » Donc, ce sont des disparitions qui sont en fait constatées par les Camerounais. Et les conséquences de ces disparitions, c'est qu'il n'y a pas de conseil des ministres au Cameroun, il n'y a pas de conseil de magistrature, il n'y a pas de conseil de l'université, il n'y a pas de discussion avec le patronat, il n'y a pas de rencontre avec les chefferies, il n'y a pas de rencontre avec des religieux. Le dirigeant n'existe pas. Ensuite, vous avez les disparitions prédites. Donc, de temps en temps, il y a au pays des apprentis sorciers, comme le disait le défunt président camerounais, il y a des gens qui prédisent sa mort. C'est ainsi qu'un certain docteur Guy Parfait Tsongué avait prédit la mort du président avant 2018. Et troisièmement, nous avons ce qu'on appelle les disparitions simulées. Alors, c'est quoi une disparition simulée? Je pense que j'ai trouvé le summum de cette disparition simulée dans Necromédia. C'est-à-dire, ce sont des pages qui ont déjà établi une page nécrologique pour le président camerounais qu'on annonce mort depuis 1982, mais qui est toujours vivant et à la tête du Cameroun. Donc, ce qui est fascinant avec Necromédia, c'est que la page est horodatée, c'est-à-dire que la date de la mort est actualisée, tel un compteur à rebours macabre. Donc, en fait, quelque chose pour meubler l'attente insoutenable des Camerounais vis-à-vis de cette disparition attendue depuis des années. Vous pouvez aller sur leur site et vous verrez, c'est quelque chose d'assez ahurissant. Et enfin, il y a la disparition volontaire et annoncée. C'est celle qui fait l'actualité en ce moment. Car pour la première fois, comme je vous l'avais dit, dans le format de Genèse 2, c'est le sérail lui-même qui annonce sa disparition, organisée dans un aéroport avec un faux départ, un faux motif, un faux chemin, un faux retour. La disparition volontaire annoncée a quelque chose de particulier, de spécial. C'est que c'est vraiment Paul Biya lui-même, au bout de 40 ans, qui organise sa propre disparition. Et cette disparition a réussi, puisque aucun Camerounais ne sait où se trouve le chef d'État. Personne n'est capable de répondre, même le secrétaire général, même son bras droit, personne n'est capable de vous dire là où il se trouve. Et bien évidemment, il y a une mobilisation générale pour la publicité autour de cette disparition. C'est ainsi que tout le monde est mis à contribution. Il y a d'abord les médias qui entretiennent cette disposition, il y a la tribu RDPC, il y a la BAS et les patriotes qui ont lancé des mouvements dans la diaspora pour chasser un fantôme. Il y a même le festival de Cannes qui a contribué pour dire il est quelque part à Cannes. Les humanitaires suisses ont annoncé qu'ils l'ont accueilli pour des buts humanitaires. Même le directeur de l'hôtel intercontinental s'est exprimé sur le sujet. Et même Gilbert Simi est sorti du coma pour venir nous annoncer qu'il va organiser un faux retour. Et la section RDPC du Fundi, la commune d'Unfou, même la fille de l'ancien président nous dit, mais dans une sortie extraordinaire, qu'elle a vu son père. C'est pas un miracle ça? Donc je vous dis, tout le monde est mobilisé pour valider cette disparition. Oui, en conclusion,
en dehors de la bande Abia et de la CIATV, qui sont les seuls à avoir vu ou filmé l'invisible président, il a disparu. Eh oui, l'ancien président camerounais a disparu de la planète. Et depuis la disparition de cet avion mystérieux dans le ciel de Simalène le 11 juillet, personne n'est capable de vous dire où il a atterri, dans quel hôpital il se trouve, dans quel hôtel il se trouve, etc., etc. Alors, avec cette conclusion, il y a quand même deux questions que les Camerounais se posent. En l'absence de toute information ou de toute trace, les deux questions qui restent posées aux Camerounais sont toujours les mêmes. Où est-il? Où est son corps, s'il fallait le dire de cette façon, si on se réfère au cas de Ouazizi? Où est son corps? Cela nous amène donc à penser à deux formes de disparition. Soit ce sera une disparition à la Agatha Christie, soit une disparition à la Hitler. Essayons de décortiquer ces deux formes de disparition. En 1926, entre soit du 3 au 4 décembre, la grande écrivaine Agatha Christie va disparaître en abandonnant sa voiture au bord d'un lac. Et pendant un jour, personne ne saura où se trouve cette femme. Toute l'Europe sera à la recherche de cette grande femme fameuse. 11 jours plus tard, elle va apparaître et elle va nous dire qu'elle ne se souvient absolument de rien. Et les médecins vont conclure qu'elle est victime d'une amnésie soudaine. Alors on peut dire dans quelques jours ou dans quelques mois que peut-être Biya va nous faire une disparition à la Agatha Christie. Car une disparition à la Agatha Christie a beaucoup d'avantages pour le sérail. Car il n'aura plus besoin de faire des déclarations du style « Je ne suis pas mort, je vous donne rendez-vous dans 20 ans ». Non, puisqu'il est amnésique. Et évidemment, ce sera un enterrement sur tous les gates qu'il y a au Cameroun. La Can Gate, le Covid Gate, les détournements des ordinateurs, tout ça, c'est enterré. Puisque le chef de gang est amnésique. Et bien entendu, et c'est là, le troisième avantage, c'est ce que Messanga Nyamding appelle le coup d'état scientifique. Il y aura une déclaration de la vacuité à la tête de l'État, c'est-à-dire que ce ne sera plus seulement une délégation de signatures. Non, on a pris les signatures. Donc voilà, par exemple, une forme de disparition que le sérail pourra nous servir dans quelques jours. Et cette disparition à la Agatha Christie va répondre à la question « Où est-il ?» puisqu'on va nous le ramener d'une manière ou d'une autre. Mais la deuxième question, où est son corps? Car ça c'est une question très, très importante. Car ça nous rappelle la disparition de Hitler. Donc Hitler avait disparu avec une absence totale de tout témoin oculaire. Donc les circonstances de sa mort n'ont jamais été établies avec certitude. Donc ce qui a ouvert le chemin aux grandes spéculations. Est-ce qu'il était mort? Certains disent s'il s'était empoisonné au cyanure, d'autres parlent de coups de feu dans la bouche, d'autres parlent d'incinération. Bref, on n'a jamais retrouvé le corps de Hitler. On ne sait pas comment Hitler était mort. Tout n'est que spéculation. Évidemment, c'est une mort qui est réservée à ceux qui reconnaissent leur échec. Car l'échec du nazisme a été pris par l'auteur de Mein Kampf comme un échec personnel qui ne pouvait se solder que par sa disparition. Également, l'échec cuisant du renouveau peut être pris par l'auteur du libéralisme planifié comme un échec personnel qui ne peut se solder que par sa disparition. Car il faut dire que le renouveau est un vrai échec. Le Cameroun, qu'il avait reçu en voie de développement, est retourné à l'esclavage. Le Cameroun est le seul pays qui n'a pas d'autoroute. Les seules choses qui marchent au Cameroun, c'est la prostitution et le viol, le vol et le détournement, et le trafic des ossements humains. C'est un échec patent. Donc, il peut revendiquer à juste valeur une disparition à la Hitler. Eh bien, si la disparition à la Hitler est validée, dans ce cas, place aux historiens. Parce que c'est là où le vrai travail va commencer. Car il faut se demander, mais est-il mort depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans ou depuis 3 ans? Ce sont des questions qui méritent d'être posées. Les historiens vont pencher là-dessus. Car beaucoup de membres du RDPC vous disent que
Or, le président de la République a changé depuis 1984, depuis le putsch. Car il faut le savoir, de tous les anciens, les mamans Alice comme tous ces anciens-là vous disent qu'après le coup d'État, ce n'était plus le même homme. Et depuis le coup d'État, il n'est plus accessible. Donc, ça veut dire que peut-être depuis cette date-là, ce n'est plus le même homme, il était déjà mort. Donc, d'autre part, il y a 30 ans, donc ça c'est le putsch, il y a 20 ans, il y a 10 ans et il y a 3 ans. Rappelez-vous, la santé, il y a des gens qui ont fait 3, 4 ans de prison juste pour avoir évoqué la santé du président. Et il y a toute une académie qui s'est créée à l'université pour nous expliquer les absences du président ou les silences du président. On s'est dit que cet homme a disparu, que ce soit physiquement, mentalement ou métaphysiquement, depuis un certain temps. Et l'autre question qu'on doit se poser, c'est où et comment est-il mort? Où se trouve son corps? Parce que nous revenons toujours à la même question. Parce que le corps d'une personne, qu'il soit vivant ou mort, c'est quelque chose dont on a le droit de revendiquer, surtout quand il a été le chef d'État pendant 40 ans. Donc voilà mes amis, le peu de lumière que je souhaitais faire sur la disparition du chef d'État camerounais. Et avec tous ces derniers rebondissements sur les nouveaux, les faux retours, faux départs, fausses destinations, nous pensons qu'il est vraiment temps de crever l'abcès. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et partagez s'il vous plaît.